Alors, du coup, bienvenue hein, à ceux qui nous écoutent. Du coup, moi, c'est Gwen A.L, puisque je dis le point. Donc, je suis auteure indépendante. J'ai auto-édité 5 livres, dont 2 thrillers. Euh, du coup, ça fait quelques mois que et voilà, ça commence. Il va falloir couper là aussi. Donc, ça fait quelques mois qu'on discute. Je vais peut-être présenter quand même la deuxième personne. Donc, hypnothérapeute et hypnotiseur. Tu m'arrêtes du coup si je présente mal. Donc, Bertrand Solves, on dit, j'imagine. Oui, c'est ça. Désolée, je ris toujours bêtement. Moi, je suis en Bretagne et toi, du coup, tu es du côté de Perpignan, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est C'est pas ça. clair, hein, ce que je dis. Du coup, on échange souvent parce que moi, j'ai plein de questions, en fait, sur l'hypnose, l'hypnothérapie, les spectacles, tout ça. Je trouve que ça a quelque chose de fascinant et j'envisage de l'utiliser dans mes livres, mais du coup, j'en suis pas là parce que c'est complexe et j'ai plein de questions. Et du coup, je vais résumer ce que c'est exactement, enfin, parce que moi, j'en sais. Le terme hypnose désigne les états modifiés de conscience et les techniques. Elle peut être voulue, consentie ou subie, euh, Oui. avec ou sans intervention humaine. Ça peut aller de la berceuse au bébé, absorption de substances. Ça peut être des sons, des rythmes, des vibrations. Et ensuite, du coup, on peut se retrouver dans des états hypnotiques plus ou moins profonds. Les effets de l'hypnose, c'est la modification de la vigilance, des repères spatio-temporels, l'anesthésie aussi. Je sais qu'on m'avait proposé à la place d'une anesthésie de m'hypnotiser, pardon. Ça peut provoquer des hallucinations, des analgésies, donc là c'est en rapport avec la douleur. Et du Oui. coup, l'expérience va dépendre de la personnalité, du complexe, du contexte, oh mince, je perds mes mots, de la profondeur de l'état et puis aussi, j'imagine, du praticien. Et, Oui. et autrement, on parle aussi d'hypnose spontanée et d'auto-hypnose. Donc, l'expert, c'est toi. Est-ce que tu veux commencer par te présenter et puis ensuite, on continuera plus précisément. Présenter plus. Parce que tu as 2 casquettes. Oui, après, je fais aussi des spectacles de mentalisme, du coup. Mm. Euh, mais ce que je pratique le plus, vraiment, c'est la thérapie en hypnose. Un peu en spectacle ou en salon, ça dépend. Mais ça arrive quand même moins souvent. Ce qui est sympa dans ce contexte-là, c'est que les gens peuvent se rendre compte de ce qui peut se passer sous hypnose et ça reste intéressant, quoi. Ce n'est pas que du spectacle de voyeurisme, c'est vraiment les choses, les personnes vivent des choses fortes et intéressantes pour eux. Du coup, en spectacle, les gens viennent juste pour avoir une expérience ou il y a quand même, ils demandent quelque chose à modifier ou... Alors, je vais pas travailler sur du thérapeutique en spectacle, bien que on peut emmener, comme dans des rêves guidés, à faire en sorte qu'ils se sentent bien ou qu'ils aient moins de stress ou qu'ils repartent quand même avec quelque chose d'intéressant, en D'accord. fait. Qu'est-ce que tu peux, par exemple, les emmener à faire dans une séance spectacle? Le changement des perceptions, par exemple, ça c'est quand même hyper intéressant. Euh, Par exemple, j'ai été inspiré par un grand charpentier qui est très connu, appelé Jésus, qui lui a transformé l'eau en vin. Je me suis amusé à transformer l'eau en bière pour un des spectateurs. Donc, l'un des spectateurs a cru qu'il buvait de la bière alors que c'était de l'eau. Voilà, c'est ça, Ça peut être c'est ça. économique. Et c'est ça. J'ai demandé ce qu'il aimait boire en boisson alcoolisée. Il m'a donné le nom d'une bière et du coup, on a fait en sorte que dans la soirée, à chaque fois qu'il buvait de l'eau, pour lui, ça avait le goût de cette bière-là. Et ça Voilà. avait le goût, mais est-ce que ça avait les effets finalement? Alors les effets, je les ai modifiés. C'est-à-dire que là aussi, les effets, je les ai modifiés. On a accéléré l'état d'ébriété.
en mettant l'accent que sur les points positifs, les effets positifs de cet état-là. Et donc, la personne a passé une très très bonne soirée, bien qu'elle ne tenait plus debout. D'accord. C'est rigolo. Ben, Euh, c'est marrant, pour nous aussi, c'était sympa de voir ça. Et, et lui et les personnes qui regardaient ont pu avoir aussi un aperçu de ce qui peut se passer sous hypnose. Parce que parti de là, ne serait-ce qu'en modifiant des perceptions, d'un point de vue thérapeutique, il y a déjà beaucoup de travail qui peut se faire. mais c'est limite, ça fait un peu peur parce que tu peux nous faire croire n'importe quoi. Oui, alors après, là, on sort effectivement du contexte de l'hypnose, parce que c'est pareil, la différence entre le spectacle et la thérapie, c'est que au niveau thérapeutique, on va lier ça à plus de choses possibles de la personne pour qu'elle l'intègre réellement. Là, dans un contexte de spectacle, c'est sur l'instant. C'est-à-dire que même si on faisait une erreur, ça n'arrive pas normalement, mais même si on laissait la personne comme ça, la personne redeviendrait normale très rapidement, D'accord. en fait. Ouais, là, du coup, Voilà. j'ai un Après, peu. Pardon. par rapport à ça, on serait plus dans de la technique de manipulation, dans une mauvaise intention et dans du conditionnement aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait répéter les choses plusieurs fois avant d'aller plus loin. Là, j'ai fait un bond, du coup, je suis passée directement aux effets, enfin, peut-être aux conseils ou aux méfiances qu'il faut avoir, mais du coup, j'ai un peu digressé. Là, je suis en train de perdre du temps encore une fois. Du coup, là, l'idée, c'était de retourner en arrière et de te demander, donc, en soins, quels seraient plutôt les domaines d'intervention, euh, et puis ensuite, bah, les lieux possibles. Enfin, les lieux. Les, les clients ou les clients ou patients, du coup, dans ce sens-là, peut-être, patients possibles. D'accord. Par rapport à ça, ça, ça peut être très varié. C'est-à-dire on peut aller de simple stress ou de manque de confiance en soi jusqu'à certains traumatismes très profondément ancrés en nous. Ça peut être sur de la gestion de douleurs chroniques aussi, par exemple. Et puis les personnes, ben, ça dépend des personnes, hein. Je pensais, par exemple, à arrêter de fumer. Arrêter de fumer. Ah oui, alors arrêter de fumer, c'est marrant quand même parce que bon, ça se fait quand même très très bien. Euh, on a des personnes de tout milieu par rapport à ce phénomène-là. Et alors moi, je pense que effectivement, plus on est profondément dans un état d'hypnose, plus les effets sont immédiats. Ben, sur les dernières personnes que j'ai pu traiter, il y a une personne qui m'a prouvé le contraire, qui n'est pas partie très loin en état d'hypnose et qui a arrêté instantanément. C'est, c'est fort. Alors après, je pense que ça doit dépendre aussi de la volonté qu'il devait avoir. Oui, c'était ma question, ouais. Ouais, mais bon, comme quoi, ça peut aussi varier, quoi. C'était dans le contexte de l'arrêt de fumer aussi ou autre chose? C'était dans l'arrêt du tabac, celui-là. Ouais. D'accord, ok. Donc, il faut Enfin, pas vraiment. que du tabac pour cette personne-là, c'est ça qui a été compliqué d'ailleurs. Pas que du tabac. Fumer certaines substances illicites aussi. Peut-être que tu Mais allais ensemble et que finalement la personne n'était pas prête, c'est ça? voilà, alors bah, c'est-à-dire que ben, lui, il est venu, on a fait une séance, ça a été très compliqué parce qu'étant donné que c'est pareil, il y a certaines drogues qui vont ralentir le fonctionnement cérébral. Mm. Et ben, notamment la marijuana qui ralentit le fonctionnement cérébral. Et du coup, c'est plus compliqué aussi d'aller dans un état d'hypnose sous ces substances-là, en fait. Comme l'alcool, finalement, l'alcool aussi, pareil, c'est pas quelque chose qui va aider. À un certain degré, ça va aider parce que c'est un désinhibant. À un Oui. certain degré, c'est insupportable parce que euh, déjà, même sans hypnose, on ne peut pas raisonner la personne. Alors sous hypnose, bon, c'est encore pire. D'accord, oui, c'est vrai que ça paraît logique et en même temps, ça aurait pu être une aide finalement. Ben, un verre ou deux, ça peut être une aide, effectivement. D'accord, Parce que du coup, il y a certaines barrières qui d'entrée de jeu sautent. Par contre, trop, c'est pas possible. d'accord. Le cerveau fonctionne plus assez bien pour que ça fonctionne bien.
J'ai d'autres domaines d'intervention. Est-ce que tu as d'autres exemples? Alors, ben, je sais du coup que, alors je ne le pratique pas, mais que ça se pratique aussi en milieu hospitalier pour certaines interventions, comme Oui, on a pu te proposer. on m'avait proposé, ouais. Alors, selon les interventions, quand c'est des grosses interventions, il y a quand même une anesthésie locale qui est faite. Oui, C'est vraiment un appui avec l'anesthésie locale parce que c'est pas un effet qui est constant, l'hypnose. c'est ça. C'est un effet qui Ouais. varie. Ouais. Donc, donc c'est une aide en plus. Après, pour la performance physique, ça, j'ai pu tester ça régulièrement, c'est intéressant. Euh, pour beaucoup de choses, pour des blocages. La performance physique, c'est-à-dire, tu as réussi à faire porter quelque chose de trop lourd à quelqu'un? Ben, c'est-à-dire que voilà, c'était à la salle de sport, quand j'allais encore à la salle de sport, C'est ça. avec un ami avec qui j'entraînais, D'accord. ouais, qui n'arrivait pas. Après, pour des performances physiques autres, ça se fait aussi. Enfin, pour tout ce qui est troubles sexuels, ça se travaille aussi d'ailleurs. D'accord. Ça aide sur beaucoup de choses. Euh, mais là, c'était vraiment pour de la performance physique pure, c'est-à-dire qu'il avait des paliers qu'il n'arrivait pas à dépasser en développé couché et en soulevé de terre. Et il a pu dépasser, en développé couché, je crois qu'il a pu rajouter de mémoire à une vingtaine de kilos, il me semble, il a pu dépasser. Et bah, par contre, en soulevé de terre, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout à combien il Je était. suis pas très sportive, ça me parle pas beaucoup, mais 20 kilos, c'est déjà pas mal, je crois. Ça fait Surtout au point où il quelques en était, kilos. c'était tendu déjà. D'accord, ok, ok. Et du coup, qui peuvent être... alors, j'imagine que tu dis patient quand tu es plutôt en soins. Alors, normalement, c'est interdit. Normalement, Ah, parce que n'étant tu pas n'es du pas milieu médical, praticien. voilà. D'accord. Alors, comment tu dis? Voilà, normalement, c'est interdit. On doit dire client. Par contre, bon, c'est vrai que, bon, Bah, t'es voilà. soigné si tu préfères. Moi, je dis bien mes conseillers en parlant de ceux qui me lisent sur le blog parce qu'ils me conseillent. Donc, t'es soigné. Oui, ça peut. C'est ça, oui, ça peut être un mot intéressant. Et du coup, qui peuvent être tes soignés ou tes employeurs? Ben, ça dépend. Vraiment, jusqu'à maintenant, c'est du bouche à oreille, donc ça varie. La dernière, la dernière personne que j'ai eue en soins, c'était une dame âgée avec des insuffisances respiratoires qui était en stress, puisque du coup, bon, son mari en maison de repos. Elle fait des piqûres régulièrement, je ne sais plus par rapport à quoi, mais qui lui font horriblement mal. Donc on a travaillé là-dessus, de manière à ce qu'elle puisse le vivre de manière plus sereine, en fait. Ouais. Hmm. Euh, ça va au sport aussi, du coup, parce que voilà, avec cet ami-là, on a dépassé des paliers. Ça peut... Je rigole, je me dis que tu es préparateur physique, du coup. Ben, ça peut être sympa, des fois, après alors, ouais, pour récupérer une certaine confiance, même par rapport au sport, récupérer une certaine confiance quand on a eu une blessure. Hmm. D'accord. Aussi, ça peut se faire en fait par rapport à plein de traumas. Ça peut... les clients que je reçois vraiment sont de tout milieu, tout type de personnes. Il y a pas de règle là-dessus, quoi. Et du coup, c'est plutôt des problèmes psychologiques que tu vas gérer. Souvent, oui. Souvent, on vient me voir pour ça, pour un manque de confiance, Alors, en ce moment, j'ai deux trucs qui me reviennent régulièrement, qui me fatiguent. Souvent, on vient me voir pour du lâcher-prise ou pour être la meilleure version de soi-même, pour arrêter de procrastiner. C'est insupportable parce qu'en fait, on en a besoin. Et puis, les personnes qui viennent me voir par rapport à ça, ouais, notamment, ouais, tu procrastines, ok. Mais tu fais pas rien, en fait. Tu es en train de faire quelque chose. C'est juste que ce que tu es en train de faire te plaît plus que ce que tu dois faire. Hmm. En fait, tu as juste à trouver du plaisir à ce que tu fais, généralement. Mais si effectivement, à chaque fois que tu as un moment, tu laisses pas ton cerveau s'ennuyer, réfléchir, tu prends le téléphone, tu regardes des vidéos, on a besoin de ce temps de latence aussi. En fait, on n'est pas fait pour être H24 devant des écrans et à ingérer de l'information, en fait.
Mais c'est vrai que ça passe mieux Donc, de dire que la personne n'est pas sur les écrans, qu'elle est plutôt en train de méditer. ben, c'est ça, si juste tu te poses, tu prends vraiment le temps de faire les choses, en fait. On ne peut pas aller super vite comme ça tout le temps, en permanence, c'est pas possible. Le cerveau aussi, il a besoin de temps pour intégrer l'information. On peut accélérer les choses. Ah si, j'ai eu des trucs qui étaient intéressants, c'est par rapport à un ami aussi avec qui j'ai pu travailler, pour sa fille, pour des cours de guitare. Mais justement, j'allais te Et demander donc, si tu bon, pouvais convaincre quelqu'un d'un coup être un bon musicien. alors non, mais tu peux accélérer le processus d'apprentissage, en fait. Donc D'accord, ça, c'est quand même hyper intéressant. Et, euh, et pareil, pour certaines techniques qui sont plus physiques que cérébrales, il y a vraiment des techniques qui sont vraiment que physiques, où là, justement, je l'avais fait travailler normalement. Derrière ça, on remet sous hypnose, on refait travailler mentalement ce qui s'est passé, euh, pour qu'elle l'intègre mieux, comme si elle le jouait depuis longtemps, en fait. d'accord. Et derrière ça, sortie d'hypnose, on reteste, voir s'il y a du mieux ou pas. Et effectivement, j'ai pu constater qu'il y a du mieux. Il y a plus de liens dans le cerveau qui doivent se faire, à mon avis. À mon sens, hein, là, je ne Mm. suis pas neurologue, donc je ne peux Ouais. pas le dire. Mais du coup, effectivement, ouais, le mouvement est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct. Donc c'est cool. Il y a des choses comme ça qui peuvent se faire hein, très très bien. Et c'était juste une sorte de petit caprice ou vraiment elle en a besoin pour sa carrière, par exemple? Alors là, elle stressée, elle en a besoin parce qu'elle se rend compte que ben, elle est devenue intermittente. Elle a bien travaillé pour ça, Oui, c'est son hein, métier, vraiment. c'est pas un caprice de Ouais, tiens, je voudrais devenir c'est musicien. ça. Ouais. Et elle sent bien qu'elle a des manques, que effectivement, par rapport à l'âge qu'elle a, ben, il y a des gens plus jeunes qui arrivent, qui sont meilleurs en fait, par rapport à certains manques sur la théorie aussi, où elle a besoin de se rassurer. Donc, voilà, on a fait en sorte que elle trouve du plaisir même à travailler la théorie Oui, maintenant. Ça, ouais, c'est intéressant parce que elle supportait pas ça du tout. ouais. Et puis par rapport à certaines techniques, voilà, pour aller plus vite, j'ai pu faire ce test-là avec elle. Du coup, j'étais quand même assez content. Et combien de séances du coup? Pour elle, j'en ai fait deux séances. D'accord. Et est-ce qu'il y a un nombre de séances où tu dis, bon, bah, je peux pas faire mieux ou ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a un nombre limité de séances ou à la limite, est-ce que tu peux travailler régulièrement sur la même chose ou... Alors, généralement, non. Quand, C'est pas quand une on vient question. travailler sur un problème, ouais, non, quand on vient travailler sur un problème, une séance, ça suffit. Voilà, D'accord. c'est généralement. Après, des fois, on peut revenir sur d'autres choses qui sont parallèles à ça. Oui, Mais parce qu'un pour problème un peut être problème, lié à d'autres, c'est ça, tu m'avais expliqué. l'idée, c'est ça. Après, par rapport à la méthode que j'utilise maintenant, c'est quand même différent. J'attends d'avoir d'autres retours aussi là-dessus. Mais généralement, les gens enfin, se sentent transformés, quoi. Les retours que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est que les gens se sentent vraiment transformés, se sentent mieux dans leur vie, appréhendent les choses différemment. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Mm. La méthode que j'utilise maintenant, c'est l'école de l'Institut Phoenix. Et, et oui, enfin, après, elle est complexe à mettre en place, mais elle est terriblement efficace. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de mauvais retour là-dessus. D'accord. Du coup, je ne sais pas si tu veux parler de tes pratiques et de la façon de tes méthodes, comme tu dis, c'est peut-être un peu secret. Par contre, j'ai été un peu vite dans mes questions et je t'ai pas demandé de raconter ton parcours. Mon parcours, d'accord. Alors, ok. Mais après, tu pourrais être un charlatan sorti de nulle part. Voilà, je t'ai Oui, alors, présenté, j'ai donné un nom, il y a un visage, mais est-ce que cette personne est réelle? Après tout, je suis auteur, je pourrais t'avoir inventé. Je suis schizophrène. oui, je suis pas une intelligence artificielle. Oui, ça pourrait aussi. Je suis pas assez douée encore pour ça. Et en fait, c'était déjà avant la période Covid, je m'intéressais beaucoup à l'hypnose. Et j'ai découvert un livre qui s'appelait Hypnose douce pour les enfants. Et c'était des histoires à raconter, etc. Donc j'ai fait ça sur ma fille, ma grande, qui était très stressée.
et j'ai vu qu'il y avait des résultats quand même énormes par rapport aux nuits qu'elle passait après. C'est-à-dire que entre le fait qu'elle bouge, les grincements de dents, Mm. et quand elle s'endormait vraiment tendue, Crispé. on aurait dit Dracula, quoi. C'était un truc de fou. Mm. Ou ouais, je crois qu'une semaine après, à peu près, ouais, bah, c'est de mémoire, ça remonte un peu, mais ça a changé. Voilà. C'est la nuit, comme à cette période-là, on dormait dans la même chambre. euh, Elle me réveillait plus la nuit parce qu'elle grinçait des dents, par exemple. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Donc à partir de là, j'ai continué à creuser. Je suis tombé sur pas mal de choses d'hypnose et j'ai continué à tester des choses, mais sans faire de thérapie, en vrai, juste comme ça pour moi, pour voir. Et, et après, j'ai décidé de partir en formation pour faire de la thérapie. Parce que j'ai vu et lu partout que ça se faisait, dans plein d'endroits, que ça pouvait traiter plein de choses différentes. Donc j'ai fait une première formation chez Psynaps, bon, qui était sympa, mais ça n'a pas répondu à toutes mes attentes ni à toutes mes questions. Et après, j'ai découvert un hypnotiseur, donc Rémi Phoenix, qui a été mon formateur après. Euh, voilà, je l'ai vu dans plein de petites vidéos courtes, en fait, et je l'ai trouvé énorme, vraiment très, très fort. Et donc, je suis parti en formation avec lui. J'ai fait 3 formations chez lui. Donc, hypnose directe, hypnose instantanée et les thérapies. Mm. Et, et oui, là, j'ai eu toutes les réponses aux questions que je me posais. Je comprends les méthodes hypnotiques. Maintenant, même si je les gère pas encore toutes à la perfection, c'est énormément de travail. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai terminé l'année dernière, je crois, la dernière formation, il me semble, en hypnose instantanée. Mais du coup, tu continues à Voilà. te former, d'après ce que tu disais, tu continues à lire, à Oui, tester. de toute façon, oui, je continue. Je regarde toujours des vidéos. Il y a des hypnos dont je suis très, très fan, que je continue à regarder des vidéos sur YouTube, notamment Anthony Gali, qui lui fait réellement de l'hypnose instantanée. C'est c'est ouf. C'est ouf. Mm. J'ai beau comprendre comment il fait, je sais que je le gère pas comme lui, quoi. Mm. C'est c'est un travail de fou. Mais bon, c'est pas grave, ça viendra. Ça- Bah, je te le souhaite. Après, ça fait peur un peu, donc bah, on va y revenir après. Moi, je sais que j'ai été intéressée surtout au départ par les limites de l'hypnose parce que j'avais vu des films où il se passait des choses comme quelqu'un était hypnotisé et du coup fait un meurtre pour quelqu'un d'autre. Enfin, des trucs qui me paraissaient un peu complètement exagérés et impossibles. Et en fait, avec du travail et quelqu'un qui serait peut-être plus facilement malléable, en fait. Enfin, malléable, je pense que ça ne dépend pas forcément du caractère, d'après ce que j'ai compris. Mais il Ouais. y a beaucoup de choses possibles. Et moi, du coup, pour mes livres, Alors effectivement, il y a un hypnotiseur, Tom Silver, je crois qu'il y a la vidéo sur YouTube qui a fait des tests là-dessus, qui a fait des tests là-dessus. Mais encore une fois, pour en arriver aussi loin euh, avec l'hypnose pour faire ce genre de choses, donc ils ont prouvé que c'était possible. Ils ont clairement prouvé que c'était possible, mais c'était vraiment du conditionnement. C'est-à-dire que pendant plus d'1 mois, ils ont été hypnotisés tous les jours. On les faisait aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'il ait cet ordre-là, en fait. ouais. Mais on est sur du conditionnement. Et pareil, pour qu'ils puissent le faire, on est sur de la manipulation. Donc, je vais pas donner plus de détails, Ouais. mais clairement, d'hypnotiser quelqu'un euh, et de lui dire ah, ben, demain tu vas tuer quelqu'un, bon, ben, même si l'ordre y passe, le lendemain il ne le fera pas. Oui. Ça va contre ses croyances profondes, il ne le Mm. fera pas. Voilà. D'accord. Mais avec du conditionnement et de la manipulation, oui, ça peut passer. Mais est-ce qu'il faudrait du coup que la personne, enfin, est-ce que les gens qui ont fait ce test-là savaient d'avance qu'on allait leur faire faire? Non, D'accord. je ne Ouais. savais pas. Donc, ils n'avaient pas réfléchi aux implications. Oui, oui, pas du tout. D'accord. Ok. Ouais, Ok. ouais, ouais. Je vais pas continuer. Le reportage est sur YouTube, si tu veux, je t'enverrai le lien même, Ouais. il est intéressant. Bah, peut-être même Parce mettre que le lien ensuite en.
Ouais, je ne sais pas si on pourra sous-titrer, je, sais pas. Je demande beaucoup là, Je sais pas. mais à voir ou le rajouter après, parce que bah, après je me mettrai en écrit. Mais ouais, c'est intéressant. Après, je ne vais pas continuer de faire parler des expériences des autres. C'est plus pratique, je pense, pour ça, de parler des tiennes. Bah Euh, après, oui, les miennes, la différence, c'est que je les connais. Après, voilà, ce que j'ai vu, enfin, des hypnotiseurs comme ben, mon formateur Rémi Phoenix ou Anthony Gali ou Tom Silver, c'est c'est des monuments, ces gens-là. C'est vraiment... c'est pareil, il Ah, ils faudrait sont que tu très... me donnes l'orthographe exact de leur nom pour pas écrire de Oui, bêtises. oui, oui. Du coup, bah, d'accord. Je ne sais pas si tu as vu, moi j'ai un truc qui vient de s'allumer. La réunion se termine dans 10 minutes. Excuse-moi, ça m'a perturbée. Du coup, on a 10 minutes pour finir. Au pire, on fera une autre. Du coup, les implications. Donc, tu as déjà expliqué, non, pas les implications, comment dire, les prérequis. Tu as déjà expliqué au fur et à mesure ce qu'il pouvait enfin, ce qui était important, comme le mieux, c'est quand même que la personne soit demandeuse, qu'elle soit ouverte à l'hypnose, tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'il faut autrement par rapport à l'espace, par exemple, de travail? Puisque si tu peux travailler en spectacle, c'est-à-dire devant du monde et peut-être même avec du bruit, est-ce que c'est les mêmes implications? Est-ce que c'est mieux quand même quand c'est calme? Ça dépend, Et vraiment, la ça musique, dépend. tu as Le peut-être des... calme, le bruit, ça me gêne pas. Même, ça a plutôt même un effet qui va aider, en fait, à des moments. Donc, c'est pas gênant. Après, effectivement, pour la thérapie, c'est quand même plus sympa pour la personne qui vient te voir, qui vient te parler d'un problème personnel, Hmm, ben, d'être au calme, en fait, de se sentir écouté. en discret. Euh, Ouais, voilà, ouais. c'est plutôt comme ça. Après, il y a des choses qui se gèrent très bien. Voilà, niveau spectacle, il y a toujours du bruit, il y a des choses, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, il y a de la musique. Non, c'est quelque chose qui aide en général, même. Du coup, est-ce qu'il y a besoin d'accessoires ou est-ce que les accessoires sont vraiment plus pour le spectacle et peut-être plus pour convaincre justement les gens? Ah, D'accessoires, non. Mais la seule chose que j'ai quand je reçois les gens, c'est deux fauteuils confortables pour qu'ils se ouais, sentent bien. d'accord. Donc les jeux Sortez-moi. de lumière et puis la musique un peu magique, c'est bon pour le spectacle. Ben, après, ça peut marcher aussi. Il y a des gens chez qui ça marche. Je fais jamais partir deux personnes de la même manière, de toute façon. D'accord, ok. Parce que c'est pareil, c'est comme des tests hypnotiques, il y en a plein et ça reste de l'hypnose. Je vais utiliser certains tests hypnotiques quand même pour que la personne ressente un petit peu ce qui se passe. Hmm. Et, et je vais la faire partir avec celui où il y aura eu les meilleures réactions, en fait. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'on te voit Voilà. venir avec tes tests ou est-ce que tu le fais comme ça en discutant? Je suis en train de me demander là, si je Ah suis... non, non, je le fais en direct, on sait ce que je fais, D'accord, j'explique ce que je fais généralement. ok. Voilà. D'accord. Et du coup, quelles sont les limites de l'hypnose? Qu'est-ce qui n'est pas possible de genre je sais pas, j'ai des questions à la con, là, ça marche pas là. Bah ouais, comme je disais, par exemple, tu es quelqu'un, mais tu me dis que c'est faisable, mais après avec beaucoup de travail et ce serait compliqué. Il y a quand même du travail. Oui. Mais qu'est-ce qui Après, serait pas possible? D'oublier quelqu'un, par exemple, mais de l'oublier complètement. d'oublier complètement, alors ça, je j'ai jamais fait, j'ai jamais vu d'expérience là-dessus, je sais pas si c'est faisable ou pas. Vraiment, Là, je je vais pourrais pas loin, te c'est dire. l'auteur qui parle là. Ouais, je vois. Mais, mais on peut tout à fait penser que c'est faisable. Regarde, par rapport à certains traumatismes que des personnes ont vécu, avec ce qu'on appelle le gaslighting, justement, les, on fait croire à une vie, à une personne qu'elle n'a jamais vécue, en fait. Tout ce qu'on lui dit, on le réfute. Ça fait rendre fou, en fait. Et au Oui, final, on finit par douter réellement de ce qu'on pense. Donc déjà, sans hypnose, on peut arriver à des choses quand même assez folles. oui. Donc, ce serait pas étonnant que sous hypnose, on puisse y arriver Et c'est aussi. vrai que quand on est contre quelqu'un qui va nier notre vision des choses, des fois, on va se remettre soi-même en question aussi. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas C'est ça? forcément de l'hypnose. Mais alors, quelles sont les limites de l'hypnose?
Mais comme les limites qu'on a au niveau cérébral, c'est-à-dire que le physique est une limite déjà. Oui, oui. Si tu me Physiquement, convaincs que je vais voler, je vais pas forcément arriver à voler, en fait. c'est ça. C'est ça. C'est logique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau est capable de nous donner une idée de ce qu'on pourrait ressentir en volant. Et si on est par exemple dans un rêve guidé sous hypnose où on vole, on va pouvoir voir et ressentir tout ce qui se passe, comme si on le vivait. D'accord. Et sans faire de crise Donc, c'est cardiaque à cause du exactement. vertige. D'accord. Exactement. Ben, c'est ça qui est fou, c'est souvent il y a plein de sensations ou d'émotions qu'on peut faire vivre en hypnose pour approfondir cet état hypnotique, Ouais. un spectacle, que ce soit le chaud, le froid, le fou rire, la tristesse. Mm. Et en fait, c'est quand même fou parce que on fait ressentir ces émotions, les personnes le ressentent, et quand simplement on dit stop, ça s'arrête instantanément, quoi. D'accord, ouais. C'est c'est fou. Donc là, Ça fait c'est un peu pareil, vieux, là. même si dans la réalité, la personne a peur du vide et que dans un rêve guidé, on l'a fait voler, à aucun moment il y aura de la peur, en vrai. Ouais. Et Donc, sinon, pardon, je te laisse finir quand même. non, mais dis-moi, vas-y. Non, il y avait plus, c'était la suite en fait. Quel conseil tu donnerais? Donc, je sais qu'on a parlé tous les deux du coup de se méfier des manipulateurs et puis des charlatans aussi. Oui. Ben, c'est compliqué de s'en prévenir parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on se fait avoir régulièrement. Enfin, moi, le premier, je vais dans un garage, je me fais avoir direct. Mais Alors, qu'est-ce que tu fais essayer toi de pour te voir protéger justement en cas de problème? s'il y a des avis. Après, généralement, je me fie à l'intuition que j'ai. La première intuition que j'ai, généralement, sur une personne, quand je lui parle 5 minutes, c'est la bonne. Hmm. C'est essayer de faire comme ça. Si Ouais. vraiment on se sent pas à l'aise avec la personne, même si au fond, si on se sent pas à l'aise, on se sent pas à l'aise, on passe à autre chose. Hmm. D'accord. Alors ça évite pas tous les problèmes, mais malgré tout, moi, ce que je fais pour assurer les gens et puis pour me protéger moi, toutes les séances que je fais sont filmées. Voilà, c'est juste, je pose C'est le ma téléphone, je question, filme. ouais. Ouais, sans Se coupure. protéger Voilà, et si, la si personne. tu as le moindre doute de quoi que ce soit, de quelque chose, hein, ou même si on me dit, ouais, tu as fait ci, tu as fait... Non, t'as la vidéo Hmm. et terminé, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. C'est quelque chose d'important. Euh, Ça rassure les personnes qui viennent me voir. Moi, ça me rassure aussi parce que je sais que, voilà, il n'y a rien qui peut se passer. La caméra est posée, c'est filmé, il y a rien de coupé. Ouais. Donc, D'accord. après, voilà, comme je dis, il n'y a pas de droit à l'image dans le sens où c'est pas des vidéos qui sont utilisées, elles sont Oui. juste stockées. Oui. Et puis voilà, quoi. Ouais. Et pour moi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Le rapport à l'écriture ou peut-être convaincre les gens d'acheter mes livres? Pas folle la Convaincre d'acheter. Ouais, non, mais très bien. Mais du coup, c'est compliqué. C'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup J'ai de choses dans remarqué que les livres c'était compliqué. qui C'est plus sont. compliqué. C'est ça. Le rappel visuel est très important. C'est-à-dire que c'est fou, mais le rapport visuel pour les gens, il est important. D'accord. La publicité, finalement, c'est quelque chose qui nous fait agir régulièrement dans toute une journée. On s'en rend pas forcément compte. Hmm. Euh, Après, il y a plein de manières d'amener la publicité pour que ça fonctionne. Mais là, du coup, on rentrerait dans des détails hypnotiques qui... Oui, c'est ça. Moi, c'était plus ma question. Est-ce que tu peux convaincre les auditeurs sortiraient du et corps. ceux qui vont regarder la vidéo de découvrir mes livres? Est-ce que tu peux... Il y a des choses qui peuvent marcher, mais là, ça sortirait du cadre. Donc, je vais D'accord. m'arrêter là. Mais la pub utilise très, très bien beaucoup de procédés qu'on connaît très bien en hypnose. Ouais, d'accord. Ok. Je crois que je vais devoir payer une séance pour les réponses. On en discutera en privé. Et on va voir si tu donnes plus d'informations ou je sais pas. Avec la prochaine question, du coup, c'est peux-tu convaincre les auditeurs, lecteurs et ceux qui vont regarder de te contacter? De me contacter. Eh oui.
Mais déjà, alors, forcer, c'est pas mon truc du tout, bien que j'ai fait beaucoup d'expériences là-dessus. Mais Mais sans forcer, juste, bah, logiquement, c'est censé être une bonne chose. voilà, ben, s'ils en ressentent le besoin, il faut en ressentir le besoin. C'est un Mm. outil qui peut être très très puissant et très très rapide. Euh, pour moi, il y a pas de raison de s'en priver, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent des années à aller voir à droite à gauche pour se sentir mieux et ça marche jamais. Là, il y a un outil qui fonctionne. Euh, C'était important pour moi, mais qui est scientifiquement prouvé aussi. Voilà. Donc oui, Je suis C'est bon. Désolée, on a une coupure. c'est pas grave, ça arrive. Du coup, la question, encore une fois, peux-tu donc convaincre les auditeurs, lecteurs et ceux qui regardent la vidéo de te contacter? Ben, c'est un outil, l'hypnose, qui peut être très puissant, très rapide, qui peut aider pour énormément de choses. Donc, pourquoi s'en priver? Encore une fois, c'est percutant et je vais Voilà. t'embaucher vraiment pour ma com à moi. Donc, ben, on n'a plus qu'à remercier ceux qui nous ont suivis, s'ils ont eu cette patience, parce que franchement, c'était intéressant, mais moi, hein, c'était compliqué. Et sinon, bah, du coup, pour les liens, pour nous trouver, déjà, on peut nous trouver tous les deux facilement sur Google. Et autrement, on va rajouter les liens à la suite des vidéos. Voilà. Merci. Bon, avec plaisir. À bientôt. Ouais, salut. Il faut que je coupe, je sais pas où.